personnes. En voyant cette belle assemblée, on y voit des citoyens, des consommateurs à convaincre ou des militants à engager dans un nouveau projet. Et bien nous, à la boîte à champignons, ce qu'on voit ici, c'est du CO2, de la chaleur dégagée par tous ces corps, de l'humidité. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que ce serait super intéressant de connecter la climatisation de cette salle à une salle d'agriculture urbaine qui saurait revaloriser ce CO2, cette énergie et cette humidité. On est en train de passer une transition, et si vous êtes là, c'est parce que ça vous intéresse, vers l'industrie de la revalorisation. On sait déjà depuis longtemps recycler le verre, on sait récupérer l'énergie du freinage d'une voiture, on sait même transformer des tripes de poisson en gélules d'oméga 3 qu'on va vous vendre très très cher. En réalité, en faisant ça, on ne fait que poursuivre le chemin qu'ont préparé pour nous nos ancêtres. Parce que pendant très longtemps, nos ancêtres ont été des formidables réutilisateurs. En fait, c'est une notion assez moderne, c'est une notion qui est liée à l'abondance, qui est liée à la société post-Seconde Guerre mondiale, que de créer de l'abondance. Et comme marqueur de l'abondance, qu'est-ce qu'on a généré? Le déchet. Et il y a tellement de personnes qui se sont battues pour ça, que finalement, c'est un état de fait. Et bien moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'au lieu de s'emmitoufler dans ces déchets, c'est d'essayer de se réconcilier avec eux. Si on cherche un modèle qui marche depuis de nombreuses années, qui connaît l'abondance, mais qui ne connaît pas le déchet, eh ben, il y en a plein. Et le premier, il est à 80 km d'ici, ça s'appelle la forêt de Rambouillet. La forêt de Rambouillet, au mètre carré, produit beaucoup plus d'unités productives que le meilleur des champs de blé de Beauce. Ça s'appelle une prairie, ça s'appelle une lisière, ça s'appelle un lac. Tous ces endroits-là sont des écosystèmes où tout se nourrit de tout, où on a un certain nombre d'organismes qui savent retransformer quelque chose et qui créent de l'abondance sans créer de déchets. Une fois qu'on s'est dit ça, on est content, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Je suis d'accord avec vous. Ce qu'on cherche à faire à la boîte à champignons, en fait, c'est d'avoir le même regard sur la ville que ce qu'on pourrait avoir sur une forêt. Et comment on fait ça? On va chercher méthodiquement à se dire, ok, bon, on est en Île-de-France, qu'est-ce qu'il y a comme ressources abondamment disponibles en Île-de-France? Une première ressource dont personne ne veut, c'est justement le déchet, et notamment le déchet organique. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché des utilisations intéressantes. Et on a aujourd'hui à peu près 600 000 tonnes de marc de café sous le pied, 2-3 kilos de drèche de bière, un peu de carton, un peu de bois. On en a des quantités colossales. Et nous, ce qu'on en a fait, c'est qu'on l'a transformé en substrat de pleurote. Et pourquoi en substrat de pleurote? Parce qu'avec le marc de café, on obtient la Rolls de la pleurote. Et cette Rolls de pleurote, elle vient se substituer à quoi? Des girolles qui viennent de, parfois on ne sait pas où, elles viennent se substituer à de la viande, elles viennent se substituer à tout un tas de choses, à des gélules de compléments alimentaires, parce qu'elles sont hyper saines. Et donc on va créer, à partir d'un résidu hyper abondant, un produit qui va répondre à tout un tas de solutions. Le problème, ou en tout cas l'opportunité, c'est qu'il n'y a pas que ça comme ressource abondamment disponible dans une ville. Qu'on le veuille ou non, les problèmes d'insertion et l'exclusion sociale sont inhérentes à la ville. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que pour que ça marche, pour être le plus utile possible, il fallait qu'on adapte notre process, notre savoir-faire industriel à l'insertion. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a travaillé pendant longtemps avec Ares. Et aujourd'hui, on a, sur 14 personnes dans l'équipe, une autre 14 personnes qui sont des entreprises d'insertion qui travaillent avec nous au quotidien pour transformer notre substrat. Et ça nous permet aussi d'aller en Italie, se développer avec des entreprises d'insertion italiennes, ou en Belgique, aller se développer avec des entreprises d'insertion belges. Troisième ressource abondamment disponible, celle qu'on n'a pas trop envie de voir, mais qui nous casse les pieds, c'est la friche urbaine. Et on s'est dit, ce serait quand même top de réussir à se mettre dans les friches urbaines et de revaloriser des lieux dont plus personne ne veut. Donc on a commencé par des conteneurs frigorifiques, on a transformé des conteneurs frigorifiques en mini champignonnières. Ensuite, on est allé s'installer sur le grand marché de Rungis où vous avez plein de vieilles bananières, des systèmes de mûrisserie de bananes qui sont complètement obsolètes, qui sont mis à l'abandon, et on les a transformés en caves de champignons. Et plus récemment, on a reconfiguré un grand site horticole qui est à Saint-Don-la-Bretèche, parce que l'horticulture en France s'effondre, et on a reconfiguré ce site progressivement en site d'agriculture urbaine. On a un autre problème dans notre métier, c'est que pour faire 2 kg de pleurote, il vous faut 10 kg de marc de café. Et qu'une fois que vous avez récolté ces pleurotes, il vous reste encore 6 kg de substrat. Et trouver une solution à des déchets pour régénérer du déchet derrière, ce n'était pas vraiment dans l'esprit. On s'est dit tout simplement, à quoi sert le mycélium dans la nature? En fait, il sert à plein de choses. C'est notamment
le connecteur entre le monde du minéral et le monde du végétal. Et donc on a travaillé avec des gens qui savent, on a travaillé avec l'INRA, avec AgroParisTech, qui nous ont dit mais votre produit, il est génial. Donc ce qui était pour nous potentiellement un déchet, c'est en fait un super fertilisant qui vous permet de recréer des sols urbains. Il y a plein de travaux sur la dépollution des sols par le pleurote. On a un produit qu'on pourrait désirer en tant que tel. Et donc vous voyez progressivement se construire une grande chaîne d'économie circulaire où on fait tourner la roue comme ça. Plus on collecte de marcs de café, plus on va embaucher de personnes en insertion, et plus on va produire de pleurote, plus on va avoir de liens avec des chefs étoilés locaux qui sont très intéressés, plus on va pouvoir améliorer et redonner toute leur fonctionnalité aux sols urbains locaux. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on s'est dit comment dupliquer le système de la manière la plus efficace possible. Parce que ça, c'est un site de production qui prend de la place. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de miniaturiser ce système? Et c'est ce qu'on a fait. On a fait une mini boîte à champignons pour permettre à tout un chacun de revaloriser votre marque de café de chez vous qu'on ne va pas vous demander de nous envoyer par la poste. Ce serait un peu absurde écologiquement. En revanche, on va vous fournir une petite boîte qui va vous permettre de devenir autonome en champignons et non émetteur de marque de café. Il faut aussi valoriser votre carton, vous pouvez valoriser tout un tas de choses. Pour faire du marc de café et des pleurotes sur marc de café, vous avez besoin de collecter des gros volumes. Nous, on collecte entre 5 à 10 tonnes de marc de café par semaine. Donc parfois, vous en avez trop. Et on s'est dit, mais il y a peut-être d'autres applications possibles du marc de café. Et donc on a créé un substrat à partir de lombric. On a donné à manger au lombric le marc de café dont on n'avait pas besoin pour nos champignons. Et on a fait un substrat hyper valorisé. Et donc c'est devenu un centre de profit dans notre entreprise à part entière que de valoriser cette ressource par le lombric. On avait un autre problème, c'est que quand vous produisez du champignon, vous produisez beaucoup de CO2. Parce que le processus de fermentation, j'espère qu'il n'y a pas de biologiste, parce que ce n'est pas du tout de la fermentation, génère du CO2. Sauf que quand vous avez beaucoup de CO2, eh ben, c'est à peu près ce que cherchent tous les horticulteurs de France et du monde pour pouvoir faire pousser plus vite des végétaux. Et donc on a lancé une activité de micro-pousse. Concrètement, ces petites barquettes de micro-pousses, elles sont au-dessus de nos racks de champignons. Et donc dans un même espace, on va cultiver des micro-pousses qui sont des toutes petites pousses 40 fois plus énergiques et pleines de vitamines et très appréciées des chefs, en même temps qu'on va produire nos champignons. Et comme c'est par les mêmes réseaux commerciaux, comme c'est par les mêmes systèmes, on ne fait que améliorer le système et résoudre un problème qu'on avait qui est quand même on n'a pas envie de passer nos journées à émettre du CO2 en trop, quoi. Et une fois qu'on a fait ça, on ne peut pas s'empêcher de se dire que cette boucle, elle va continuer à monter, à monter, à monter. Donc on se bride régulièrement en se disant, bon bah, faut peut-être arrêter un peu, il faut peut-être commencer à se développer, à faire ce qu'on a à se développer. Mais ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que c'est une mécanique qui se met et qui agrandit, qui agrandit. On est de plus en plus d'acteurs, on a de plus en plus d'opérateurs qui viennent nous accompagner là-dedans. En conclusion, j'aimerais vous interroger sur quelques points. Ces points principaux, c'est comment trouver votre place dans votre propre écosystème. Nous, c'est ça notre obsession. On se focalise sur l'écosystème d'Île-de-France, mais en fait, pourquoi on ne se poserait pas tous la question, dans nos vies, comment être nous-mêmes acteurs d'un écosystème? Et donc je vais vous livrer une petite méthode qu'on a. La première question qu'on va se poser, c'est de quelles ressources abondamment disponibles on peut se nourrir. Et cette ressource, elle peut prendre plein de formes. Ça peut être une ressource économique, ça peut être une ressource spirituelle, ça peut être des gens en détresse, ça peut être des gens qui ont trop d'argent et auxquels on va aller leur prendre. Ça peut avoir vraiment beaucoup de formes. Le deuxième point, et nous c'est ce qui nous donne plaisir à nous lever le matin, c'est comment à partir de cette ressource, je peux en faire un truc formidable. Qu'est-ce que j'ai en moi? Alors moi ce que j'ai en moi, c'est mon plaisir à toucher à plein de choses en même temps, à brasser plein de choses. Et donc, vous voyez, on brasse là. Et donc cette question-là, elle est au cœur du plaisir de travailler, et elle est aussi au cœur de l'efficacité économique. Et la troisième question, qu'on se pose souvent beaucoup moins, c'est ce que je ne sais pas valoriser moi-même, à qui je peux le confier dans des bonnes conditions pour que lui-même puisse bien le valoriser. Et ça ouvre plein de perspectives. Ça ouvre notamment des liens entre les grandes entreprises et les startups. Ça ouvre des liens entre les collectivités et les particuliers. Parce qu'il n'y a pas de honte à dire qu'on est mauvais sur un point. En revanche, il y a un grand gâchis à ne pas prendre le temps d'identifier les bonnes personnes qui savent en faire quelque chose de formidable. Et c'est comme ça qu'on crée des grands écosystèmes. Mon dernier message, ma dernière question, qui est le truc qui nous anime et qui, à mon avis, fera qu'on arrivera à peu près à vivre ensemble en 2030, c'est de savoir si on va être assez intelligent, mais surtout assez humain,
pour réussir à changer nos vies en fonction de ce que la nature a à nous apporter. Je vous remercie.